My beloved brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs bien-aimés, combien je suis reconnaissant d'être avec vous ce matin. Je vous demande d'exercer votre foi et de prier pour moi pendant que je m'adresse à vous. Au fil des siècles, les hommes et les femmes ont recherché la connaissance et la compréhension concernant cette existence mortelle et leur place et leur raison d'être dans tout cela, ainsi que le chemin qui mène à la paix et au bonheur. C'est le genre de recherche que chacun de nous entreprend. Cette connaissance et cette compréhension sont accessibles à toute l'humanité. Elles sont contenues dans des vérités qui sont éternelles. Dans les Doctrines et Alliances, section 1, verset 39, nous lisons « Car voici, le Seigneur est Dieu, et l'Esprit rend témoignage, et le témoignage est vrai, et la vérité demeure pour toujours et à jamais. » Le poète a écrit « La terre et le ciel passeront promptement, mais la vérité, triomphalement, sera seule à régner désormais. » Certains demanderont « Où se trouve une telle vérité et comment pouvons-nous la reconnaître ?» Dans une révélation donnée par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, à Kirtland, en Ohio, en mai 1833, le Seigneur déclare « La vérité, c'est la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles seront à venir. L'esprit de vérité est de Dieu, et nul ne reçoit une plénitude s'il ne garde les commandements. » Celui qui garde les commandements de Dieu reçoit la vérité et la lumière jusqu'à ce qu'il soit glorifié dans la vérité et connaisse tout. Quelle promesse merveilleuse! Celui qui garde les commandements de Dieu reçoit la vérité et la lumière jusqu'à ce qu'il soit glorifié dans la vérité et connaisse tout. Il n'est pas nécessaire que vous et moi, en cet âge de lumière où la plénitude de l'Évangile a été rétablie, voguions sur des mers inconnues ou voyagions sur des routes non balisées, en quête de vérité. Un Père céleste aimant a tracé notre chemin et fourni un guide indéfectible, à savoir l'obéissance. La connaissance de la vérité et la réponse à nos plus grandes questions nous sont données lorsque nous sommes obéissants aux commandements de Dieu. Nous apprenons l'obéissance durant toute notre vie. Dès notre très jeune âge, les personnes responsables de nous fixent des directives et des règles pour nous assurer notre sécurité. La vie serait plus simple pour nous si nous obéissions totalement à ces règles. Cependant, beaucoup d'entre nous apprennent par expérience la sagesse qu'il y a à être obéissant. Lorsque j'étais enfant, chaque été, du début juillet au début septembre, ma famille séjournait dans notre chalet à Vivian Park, dans le canyon de Provo, en Utah. L'un de mes meilleurs amis à cette époque d'insouciance dans le canyon était Danny Larsen, dont la famille était aussi propriétaire d'un chalet à Vivian Park. Chaque jour, lui et moi vagabondions dans ce paradis pour gamins, pêchant dans le ruisseau et dans la rivière, collectionnant des cailloux et d'autres trésors, faisant de la randonnée, de l'escalade et profitant tout simplement de chaque minute, de chaque heure, de chaque journée. Un matin, Danny et moi avons décidé de faire un feu de camp ce soir-là avec tous nos amis du canyon. Il suffisait que nous dégagions un endroit dans un champ voisin où nous pourrions tous nous rassembler. L'herbe de juin qui couvrait le champ était devenue sèche et piquante, de sorte que le champ ne convenait pas pour ce que nous voulions faire. Nous avons commencé à arracher les hautes herbes dans le but de dégager un vaste espace circulaire. Nous avons tiré et secoué de toutes nos forces, mais tout ce que nous obtenions, c'était de petites poignées de ces herbes sauvages tenaces. Nous savions que cette tâche prendrait toute la journée,
et déjà notre énergie et notre enthousiasme commençaient à décliner. Et alors, ce que je pensais être la solution parfaite m'est venu à mon esprit de 8 ans. J'ai dit à Danny, « Il suffit de brûler ces herbes sauvages. » On va juste brûler un cercle dans l'herbe. Il a accepté sans hésiter. Et j'ai couru chez nous chercher quelques allumettes. Au cas où certains d'entre vous penseraient qu'au jeune âge de 8 ans, nous avions la permission d'utiliser des allumettes, je veux qu'il soit clair qu'il nous était interdit, à Danny et à moi, de les utiliser sans la surveillance d'un adulte. Nous avions tous les deux été mis en garde à maintes reprises contre les dangers du feu. Cependant, je savais où ma famille rangeait les allumettes, et nous avions besoin de dégager ce champ. Sans même y réfléchir à 2 fois, j'ai couru chez nous, j'ai attrapé quelques allumettes. En m'assurant que personne ne regardait, je me suis dépêché de les dissimuler dans l'une de mes poches. J'ai couru rejoindre Danny, heureux d'avoir dans la poche la solution à notre problème. Je me souviens avoir pensé que le feu ne brûlerait que la surface que nous voulions, et qu'ensuite, d'une manière ou d'une autre, il s'éteindrait comme par magie. J'ai frotté une allumette sur une pierre et j'ai mis le feu à l'herbe desséchée de juin. Elle a flambé comme si elle était saturée d'essence. Au début, Danny et moi étions ravis de voir l'herbe disparaître. Mais il est vite devenu évident qu'il n'y avait aucune chance que le feu s'éteigne tout seul. Nous avons paniqué lorsque nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions rien faire pour l'arrêter. Les flammes menaçantes ont commencé à brûler l'herbe sauvage en remontant le flanc de la montagne, mettant en danger les pins et tout ce qui se trouvait sur leur passage. Finalement, il ne nous restait plus qu'à courir chercher de l'aide. Bientôt, tous les hommes et toutes les femmes disponibles de Vivian Park ont couru dans tous les sens, munis de sacs de toile et de jutes mouillées, et se sont mis à battre les flammes pour tenter de les éteindre. Au bout de plusieurs heures, les dernières braises étaient étouffées. Les pins millénaires avaient été sauvés, ainsi que les maisons que les flammes auraient fini par atteindre. Danny et moi avons appris plusieurs leçons difficiles mais importantes ce jour-là. Dont la moindre n'était pas l'importance de l'obéissance. Il existe des règles et des lois qui assurent notre sécurité physique. De même, le Seigneur a donné des directives et des commandements pour assurer notre sécurité spirituelle, afin que nous réussissions à nous frayer un chemin dans cette existence mortelle souvent dangereuse, et retournions un jour auprès de notre Père céleste. Il y a des siècles, Samuel a hardiment déclaré à une génération imprégnée de la tradition des sacrifices d'animaux: « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Dans cette dispensation, le Seigneur a révélé à Joseph Smith le prophète qu'il exigeait le cœur et un esprit bien disposé. Il a ajouté: « Et celui qui est bien disposé et obéissant mangera l'abondance du pays de Sion en ces derniers jours. »